Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, les problèmes de rythme. J'ai souvent été amené à redonner confiance à des gens qui arrivent en étant persuadés qu'ils sont vraiment, qu'ils ont un problème, qu'ils sont arythmiques ou qu'ils sont, c'est aussi le cas souvent des gens qui chantent faux. Donc les gens qui ont un problème avec la musique, souvent, c'est les deux grands trucs qui ressortent. Je suis certainement arythmique. Moi, je chante faux comme une casserole. Le problème, c'est que d'un côté, on peut voir la constatation du truc. Effectivement, tu chantes faux, ou effectivement, il y a un problème de rythme, d'accord ? On peut constater un problème, sauf que dans la société dans laquelle on vit, avec les croyances qu'on on a tendance à, d'une part, à croire au génie musical, qui est une espèce de vieille vision romantique du truc, sans vraiment savoir ce que c'est que l'éducation musicale. C'est-à-dire c'est véhiculé par tout le monde, votre grand-mère et la mienne, d'accord, ou mon beau-père, enfin voilà. Le truc, c'est que quelqu'un qui apprend la musique et qui constate ces difficultés-là va avoir une tendance, avec le poids social, de se dire bah oui, en fait, je suis pas doué, parce que normalement, il faudrait être doué, et quand on n'est pas doué, on fait pas de musique. Et inconsciemment, c'est un truc comme ça qui vous fout sous un truc qui vous enfonce, voilà. Donc c'est peut-être votre cas, et c'est peut-être le cas de certains de vos élèves, si vous êtes prof. Donc on peut réfléchir assez précisément là-dessus, et je peux vous donner un retour d'expérience sur tout ça. D'abord, il faut savoir que les gens se comparent toujours aux autres, parce que ce sont des repères qu'on a, intuitivement on le fait. Et donc quand quelqu'un voit qu'à côté, un autre arrive à apprendre des choses beaucoup plus facilement, plus vite et mieux, il se dit ce type est doué, et moi je suis pas doué. Alors ça existe effectivement des gamins doués, ou des gens doués, mais pour moi ça ne veut rien dire. Ça veut juste dire, au début, arriver à avoir un niveau d'éveil supérieur qui fait que tu vas plus vite sur des choses. Je ne parle pas de la grande précocité comme Mozart et tout ça, c'est autre chose. Je pense que cette image de symbole de Mozart fait beaucoup de mal à tous les gens qui essayent d'apprendre de la musique, parce qu'ils sont tous dans un complexe. La précocité n'est pas du génie, c'est autre chose, d'accord ? Il y a plein de génies qui n'étaient pas précoces, ça n'a rien à voir. Ce sont deux choses différentes. Donc on a tendance à se comparer aux autres, c'est un phénomène humain, d'accord ? Je pense aussi qu'il y a quelques éléments un peu horribles à mon sens. J'ai récolté des fois des élèves qui viennent et qui me disent voilà, j'ai déjà pris des cours avec un gars, et ce gars m'a dit que j'avais un gros problème rythmique et que j'avais certainement une maladie. Waouh, pour moi c'est vraiment très dur d'entendre ça. Pour moi, c'est criminel. Et quand bien même, si un jour c'était vrai, si vous êtes prof de musique, vous n'êtes pas thérapeute, c'est pas à vous de diagnostiquer ce truc-là, et en plus c'est vraiment super rare. Moi, ce que je pense, c'est que si vous venez dans l'idée que vous êtes arythmique, vous avez vraiment une maladie, vous avez un problème physiologique, neurotransmetteur, machin truc, qui ne vous permet pas de faire de la musique, il faut que vous sachiez que si vous pensez ça, vous êtes à, on va dire, 99,99% dans le faux. Voilà. Pourquoi ? Parce que la musique, c'est une espèce de pathologie qui fait que votre cerveau n'arrive pas à entendre musicalement quelque chose qui devrait l'être. C'est-à-dire que les gens qui sont frappés de ce syndrome-là n'entendent pas la musique, ils entendent une suite de sons qui les embêtent complètement, ils se disent c'est désagréable. Autrement dit, si vous aimez la musique et que vous trouvez des plaisirs à l'écouter, vous n'êtes pas dans ce syndrome-là, d'accord ? Ce truc-là est super rare, c'est super rare. Ce qui m'est arrivé, c'est que sur les plusieurs centaines d'élèves, plus d'un millier d'élèves que j'ai eus, et en 40 000 cours que j'ai pu donner, j'ai jamais vu un cas d'amusie. J'ai jamais vu un cas d'un mec
qui déteste la musique parce que du coup il n'arrive pas à l'entendre musicalement, son cerveau n'arrive pas à lui faire figurer les hauteurs de son ou je ne sais quoi, et que ce type-là veuille apprendre la guitare ou la musique. Habituellement, ces gens-là vont peut-être avoir plutôt tendance à fuir ce qui leur fait mal, d'accord ? En tout cas, de tous les gens qui sont venus, et il y en a eu un paquet, en me disant, voilà, j'ai un gros problème rythmique, et je suis arythmique complet, ou je chante faux comme une patate, on a trouvé des solutions. Parce que c'est une histoire d'éveil. Il y a des gamins comme ça qui depuis petits chantent, sifflent, tapent sur tout ce qu'ils trouvent, etc. C'est-à-dire qu'ils ont une espèce de paysage intérieur qui est en construction et la musique se produit en eux et du coup voilà, ils s'éveillent, d'accord ? Et puis il y a d'autres gamins, non, ils sont sur d'autres étages, ils vont être plutôt graphiques ou je ne sais quoi, faire d'autres choses, ou être dans le social, dans le rapport aux autres, et moins, voilà, ça chante moins à l'intérieur. C'est pas une incapacité, c'est un mode de fonctionnement quand on est petit, c'est les priorités. Votre esprit fixe des priorités parce qu'il a des préférences. C'est pas pour ça que ces gens-là ne peuvent pas devenir musiciens. C'est juste qu'après, il y a un éveil à rattraper un peu. Donc, quand j'ai des personnes adultes qui viennent, j'ai même eu des mémés qui viennent quand elles ont la retraite, elles sont à la retraite, elles disent voilà, j'ai toujours rêvé de jouer de la guitare, j'arrive. Et on commence la guitare à 65 ballets, et il y a zéro problème. Il y a zéro problème. Ce qui va se passer, c'est que on va recréer l'éveil, s'il y a un problème rythmique quelconque, on va recréer cet éveil, on va reprendre des bases qui font qu'on s'amuse en essayant de ressentir les choses, on repasse par le corps, et petit à petit, on arrive à des résultats tout à fait probants. Tout à fait probants. Et où je mets un point d'honneur à y arriver à chaque fois, c'est que ça redonne confiance aux gens. C'est-à-dire que les gens passent de « je suis arythmique, je suis complètement pourri, donc je me fais plaisir, mais je sais très bien que c'est arythmique, j'arrive pas à jouer avec les autres » à « je n'ai plus de problème pour jouer avec les autres ». Parce que aussi j'ai pris confiance en moi, parce que j'ai vu que c'était surtout une histoire d'éveil et de méthode. La méthode, c'est une autre de vos 4 limites. Pour prendre un exemple qui m'est cher, j'ai jamais poussé mes enfants à faire de la musique. Moi j'ai commencé très 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 jeune. Mes enfants, je les ai jamais poussés à faire de la musique, je leur ai même pas proposé. Je préfère que ça vienne d'eux. Et ma fille, quand elle était petite, elle chantait faux, mais grave, vraiment hallucinant. Il n'y en avait pas une dedans. Et puis, à l'adolescence, vers 15 ans, elle s'est mise à écouter de la musique, du rock des années 70, de toutes sortes de musique. Ça a commencé à résonner en elle, puisqu'elle était adolescente, elle avait besoin peut-être d'un peu plus d'intériorité, enfin voilà, l'adolescence quoi. Et en 2 ou 3 ans, elle chante carrément juste maintenant. Elle n'a pas une grande voix, c'est pas une chanteuse, mais elle chante tout à fait juste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cet éveil, elle l'a fait plus tard, parce qu'avant, son cerveau était occupé, son envie, son corps, son esprit, son âme était occupé par d'autres choses. C'est une personne qui est plus dans le social, dans les gens, dans le rapport aux gens, et la musique, ça passe après. Et au moment où la musique est devenue importante pour elle, eh bien, elle a fait son éveil, elle a rattrapé son retard sur chanter faux ou chanter juste. J'ai eu aussi des élèves qui étaient vraiment très handicapés par le rythme et qui avaient du mal à mettre 3 croches d'affilée. Vraiment, c'était très problématique. Et il y avait des choses à décoincer. Il y a des nœuds à décoincer. C'est comme quand vous allez chez l'ostéopathe, vous avez mal au genou, et puis c'est pas au genou que vous avez mal en fait, c'est que ça cloche ailleurs, à la hanche ou à la cheville ou ailleurs. Les ostéopathes sont des spécialistes de ça. Ils savent que le problème n'est pas forcément où il y a la sortie de ce problème, où le problème est visible. Et un bon prof de musique, ça doit être aussi ça. Donc, si vous êtes prof de musique, vous devez être capable chez l'élève de voir que ça cloche à un autre endroit. La confiance en soi, c'est un endroit où on peut trouver beaucoup de causes, beaucoup de raisons des déficits dans les domaines artistiques et musicaux. Donc, vous devez travailler là-dessus conjointement avec votre élève. Alors, je produirai des vidéos sur les élèves, sur comment envisager les élèves, sur comment être sûr de leur donner, de bien viser, les profils d'apprentissage, des choses purement pédagogiques qui me passionnent et qui sont vraiment passionnantes pour aider les gens. Si vous êtes un pédagogue, les gens viennent vous voir pour obtenir un résultat et vous devez leur donner.
vous devez être ce spécialiste-là, cet expert-là. Donc on en reparlera. Je ferai une formation carrément là-dessus, vous la suivrez ou pas. Mais si vous êtes un pédagogue qui est intéressé par ça, ça pourra certainement vous intéresser. Pour le moment, les 7 véritables indicateurs du talent, c'est un e-book gratuit que vous pouvez télécharger pour vous, je l'ai fait pour vous. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur le lien dans la description, vous le recevrez. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur le bouton, comme ça vous êtes sûr de ne pas rater une seule vidéo. Bye bye, ciao, à bientôt.